Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire un petit make-up encore des fapas parce que je vais sortir manger avec mon amoureux. Pour ce faire je vais prendre du coup une palette de Make-up Révolution. Je vais prendre plus précisément de Révolution Pro. C'est la New Neutral Blush Palette qui est comme ceci. Je vais peut-être compléter avec une palette qu'on m'avait offerte par mes amis de Nocibé, la Pastel Nude, donc qui est comme cela. C'est parti! Tout d'abord, comme d'habitude, nous prenons notre base de fard à paupières de Make-up Révolution, la Cut Crease Canvas Illustrate en teinte fer que nous mettons sur nos petites paupières. Et nous prenons une petite éponge pour étaler le tout. Et ben dis donc, j'étais généreuse du côté gauche, mais pas du côté droit. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire quoi. Donc on va commencer par prendre un petit pinceau fluffy. Je crois que je ne l'ai pas sorti, bas alors. Du coup, on va prendre un pinceau de BH Cosmétique, le numéro 7, qui est comme ceci. Et qu'allons-nous mettre? Nous allons prendre déjà la palette donc du coup de Make-up Révolution. Je pense que je vais commencer du coup par les tons bleus. On va prendre le Gala, qui est là. On va mettre du coup en coin externe de l'œil et qu'on va rabattre légèrement. Donc pour l'instant j'ai juste tapoté pour déposer la matière et là je vais commencer à la travailler légèrement en faisant des petits mouvements circulaires. Alors j'en prends légèrement, presque pas beaucoup de matière parce que le bleu aussi c'est un peu compliqué à travailler, surtout que c'est un bleu nuit. Et j'ai peur que ça fasse des taches, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais continuer donc mon creux de paupière et je vais prendre pour ce faire un pinceau d'Emma, c'est le numéro 105. C'est aussi un pinceau un peu plus précis, mais aussi à boule et qui est, vous voyez, un peu fluffy, qui n'est pas trop serré, mais quand même un peu plus que celui que j'avais avant. Et ce coup-ci, je vais prendre comme couleur la rhubarbe, qui est ce violet-là, qu'on va mettre du coup dans le creux de paupière, dans ce qui reste, je pense. Peut-être qu'on va laisser un tout petit peu, vous voyez, au niveau du coin interne. Et je vais voir ce que j'ai apposé comme couleur. En fait, c'est hyper pigmenté et j'avais oublié. Du coup, j'ai mis une grosse trace, vous voyez, comme vous pouvez le constater. Et je vais nettoyer mon petit pinceau et je vais prendre une autre couleur, la Roasted, qui est le orange. On va mettre du coup en coin interne au niveau du creux de paupière. Comme ça. Ouais, ça va être particulier ce make-up. Hein. Je sais pas, je suis partie en freestyle, les gars. Donc j'essaye légèrement de mélanger les deux couleurs. Donc ces deux couleurs encore, ça va être joli. Mais le rose avec le bleu, ça va faire une petite couleur violette. Donc on mélange les deux couleurs avec le pinceau. Excusez-moi parce que je suis partie à gauche. J'ai changé de côté la caméra parce que la lumière était pas bonne de ce côté-là. Je crois que le volet vient de faire un petit mouvement. Donc là, vous voyez, on mélange les couleurs. Ça fait un petit violet, petit dégradé entre les deux. On sent trop forcé parce que du coup, après, j'aurai plus de rose, quoi. On va reprendre un pinceau aussi fluffy. Je vais pas prendre un trop gros, je vais prendre un petit qui est comme ceci. On va prendre comme couleur, pour permettre du coup de faire notre transition, ça évite de faire donc la grosse barre qu'on a là. Je vais prendre l'autre palette de Nocibé ce coup-ci et je vais prendre la couleur. Je vais prendre la Blue Lagoon qui est là. C'est dommage que dans cette palette, je l'avais déjà dit, elles sont irisées les couleurs. Donc j'en prends très légèrement, vous voyez, et je vais flouter, sauf qu'en fait, ça se voit sur la caméra que ça a mis une barre. C'est trop irisé. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre ce pinceau là, je vais reprendre le Gala, le bleu foncé de Make-up Révolution qui était là et je vais la poser plus précisément avec ce pinceau puisqu'il est plus petit et je vais renforcer du coup la couleur et on verra moins l'irisé parce que du coup c'était pas très beau tout ça. Je vais prendre un autre pinceau fluffy, il faut en avoir hein, sur ce coup-là, ou alors vous les nettoyez, entre guillemets, vous les frottez. Hein. Donc là, je vais en reprendre un plus gros. Et je vais prendre la Pink Flamingo de Nocibé qui est ici, pour du coup légèrement flouter la couleur violette de tout à l'heure.
Donc j'en prends presque pas et je vais sur les bords pour permettre de faire ma petite transition. Je nettoie ce pinceau qui me tombe dans les mains, n'est-ce pas? Regardez donc. Ah On va prendre du coup la teinte Bloom de la palette de Make-up Revolution qui est un orangé, donc celui-ci, qu'on va donc aider à... J'en ai trop pris. Calme-toi. Que je vais du coup apposer au niveau du orange, mais alors très très légèrement parce que c'est le coin interne. Et sinon ça va être très moche. Si ça fait une grosse barre orange au niveau de mes ailes, c'est pas des ailes? Bon, au niveau du début de mon nez quoi. On se moque pas. J'ai pas de vocabulaire, ok? Allez, c'est déjà quand même plus joli, plus harmonieux, plus fondu, si je puis dire. Je pense que on va nettoyer un peu la paupière. Et pour ce faire, moi j'en avais pas un autre plus petit. Je suis en train de perdre tous mes pinceaux. Mais je sais pas pourquoi. Ah, il est peut-être là. Oui, voilà, je l'avais pas perdu, je l'avais sorti parce que je suis organisée parfois. On va prendre un pinceau plat de BH Cosmétique, le numéro 9, qui est comme ça, et donc avec les poils très serrés pour permettre du coup de faire un cut crease. Et si vous vous rappelez bien ce qu'est un cut crease, en fait c'est nettoyer la paupière avec de la base de fard à paupières ou du coup un concealer, donc un anti-cerne. Donc je vais en prendre un petit peu là parce que ça a bavouillé. Et que nous gâchons pas notre matériel. Et du coup je vais nettoyer ma paupière comme ça et je vais rabattre comme ça. On va mettre une couleur au niveau de la paupière mobile, vous voyez. Du coup oui, j'ai nettoyé parce que les couleurs que nous avons posées au niveau du creux de paupière sont descendues quand même sur la paupière mobile et du coup ça fait moche quoi. Si on met une couleur par dessus, ça va se mélanger et ça va pas faire beau quoi, parce que les mélanges de couleurs, vous savez, c'est un peu risqué. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors il y a une technique, je l'ai jamais faite, hein, mais vous voyez, quand vous faites votre calcul, vous mettez un petit peu là, et quand vous regardez en l'air, ça pose la base au niveau de la paupière non mobile, du coup, au-dessus, et ça vous met la trace où il faut, jusqu'où il faut aller pour nettoyer du coup la paupière. J'avais encore un cil, qu'est-ce que j'ai là? Je suis en train de perdre tous mes cils, je me maquille plus, mais ils ont décidé de se renouveler, ces copains. Moi je le fais pas, hein, du coup, pour vous dire, parce que même si j'ai de la paupière tombante, je suis pas non plus trop à plaindre au niveau paupière. Et du coup, non. Je suis plus ou moins mon creux de paupière et je dépasse légèrement. Et puis voilà quoi. Ouais. Donc voilà au niveau du cut crease. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc conseil, comme je vous l'avais déjà dit, on essaye de pas trop ouvrir les yeux. Je l'ai fait tout à l'heure parce que je m'en fiche un peu. Parce que je suis très pro. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, donc voilà. Et du coup, oui, on attend que ça sèche. Et après, on va reflouter un petit peu les couleurs sur la base, parce que du coup, ça a nettoyé, ça fait une barre quand même, donc c'est pas très joli. Donc j'ai pris un autre pinceau à bout rond sans matière. Je vais, vous voyez, fondre la base comme ça. Comme je vous ai déjà dit, le make-up, c'est un... Il n'y a pas de règle, hein. C'est de l'art, hein. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez que ce soit qu'il y ait une barre, faites une barre, hein, parce qu'il y en a qui s'excitent un peu trop, si je puis dire, sur oui, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. J'en ai rien à secouer, je suis là pour m'amuser, je me maquille pour mon plaisir et pas pour ceux des autres, clairement. Je pense que je vais prendre un petit pinceau plat, donc celui-là il est touffu, c'est de BH Cosmétique le numéro 6, hein. Prenez un pinceau plat basique pour mettre du coup une couleur sur la paupière qui est mobile, mais je ne sais pas laquelle. Mais en fait il n'y en a pas qui me donne envie là. Oh c'est chelou. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler Pépé? Alors je vais prendre ma palette qui est foutue de NYX Cosmetics, la Love You So Much. Parce que je pourrais la récupérer. Mais j'ai la flemme. En fait, tout simplement, quand vous avez un fard cassé qui se casse la binette comme là, adieu, il faut l'écrabouiller. Hein, vous prenez un cure-dent. Vous le réduisez en état de poudre et vous prenez de l'alcool. L'alcool basique et à 90 par exemple.
Vous mélangez le tout, vous faites une pâte, vous écrasez, vous attendez que ça sèche, vous laissez ouvert hein, pour que ça sèche à l'air parce que l'alcool ça s'évapore, hein, c'est de la logique. Et vous avez un fard qui n'est plus cassé. Par contre, bon après, bien sûr, comment dire, le fard en lui-même ne sera plus comme l'origine parce que malgré tout vous avez mélangé de l'alcool, même si ça s'est évaporé, la texture etc. sera pas comme à l'origine. Mais vous avez votre fard qui n'est plus cassé quoi. Donc moi, je vais prendre mon fard préféré de cette palette, qui est celui-là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer là. Celui-là. Il y a eu un peu de noir dedans, mais c'est pas grave. Il est magnifique et donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Un petit pinceau plat de beige cosmétique pour le ras des cils inférieurs, c'est le numéro 13 qui est comme ceci. On va prendre la Hint, qui est là, un violet irisé, et on va le mettre en bas du coup de la paupière. En bas de la paupière, oui, oui, aussi. Un ras de cils quoi. Prendre un petit pinceau, bah tiens le pinceau à bourron tout à l'heure parce que je commence à être en rate de pinceau. Et qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Bah tiens je vais mettre la Aglow. La Aglow qui est là, qui a des sous-tons un peu plus argentés. Un petit fondu là, léger, hein. Pas trop chercher. On va mettre un fard en coin interne, on va prendre notre Rikiki et je vais prendre le Lucent, le truc rose et pailleté. Voilà. En coin interne ici. C'est bien. Allez hop, action, réaction. On range tout. On se met notre colle. On va prendre notre colle blanc comme d'hab. De Emma du coup, le numéro 37 qui n'existe plus. Je suis désolée, moi j'ai que ça. Hein. J'achète pas tous les jours du make-up récent. Donc vous prenez un col blanc quoi. Et je le mets en muqueuse inférieure supérieure. En fait, ce que je disais dans une autre vidéo, c'est un truc de fou en fait. Que j'ai plein de make-up qui ne se font plus. Comme quoi ça va trop vite. En vrai ça va tellement vite, j'arrive pas à suivre. Financièrement parlant. Et même je suis un peu moins dans, comment dire, dans le in. Parce que j'ai pas le temps actuellement avec le travail et tout de suivre les nouveautés quoi. Moi je vais mettre un liner quand même noir. Donc de Wet n Wild, le Pro Line Felt Tip Eyeliner. Donc tout simplement. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Il faut que je fasse quand même quelque chose de beau. J'ai l'œil qui tremble, c'est un truc de ouf. Là, je vais prendre un mascara donc du coup de L'Oréal Paris, c'est le Bambi Oversize Eye. Conversion nos cils du haut et du bas comme d'habitude. Donc c'est une brosse silicone, celui-là. Il est pas mal, sur mes cils en tout cas, parce que comme vous le savez, chaque mascara ne fait pas le même résultat en fonction de vos cils, c'est assez logique. Parce que nous sommes pas tous faits pareil, nous sommes pas dans le meilleur des mondes exactement. De toute façon, je vais pas mettre, je pense, de rouge à lèvres, parce que de 1, j'ai la flemme, et de 2, le masque. Même si on enlève après pour manger, pas plus je vais manger. Donc si je mange gras, ça va partir, c'est sûr et certain. Allez, je vous montre le résultat à la lumière. Voilà. Donc là, je me vois, c'est mieux. J'espère que vous avez aimé. Donc c'est un peu coloré, mais après un peu soft, hein, parce que du coup, on a fait un cut crease, donc ça passe mieux. Allez, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye!